Salut à tous. Allez, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Et c'est un nouvel épisode d'impression 3D de chars et engins blindés miniatures au 1/72e. Donc, je vais vous en présenter 5 aujourd'hui. Et donc, ce sont ceux-ci, mais on va tous les voir en détail un par un. Comme d'habitude, on va commencer par le plus petit en taille. Le plus petit en taille, c'est donc celui-ci. Et celui-ci, c'est donc une automitrailleuse blindée japonaise 2587. Donc c'est un tout petit modèle, mais enfin il est au 1/72e. La tourelle est amovible, hein, puisqu'elle est imprimée, il est imprimé en deux parties, plusieurs parties, puisque vous avez le corps, les roues. Alors les roues, il faut les imprimer à l'unité, ensuite vous les collez individuellement, et puis la tourelle. Donc l'impression se passe super bien, hein, il n'y a pas de, souci. C'est bien retranscrit. 87, c'était une auto-mitrailleuse japonaise qui, au début des années 1920, a servi beaucoup en Chine. Donc c'était des automitrailleuses qui patrouillaient dans les rues chinoises pour le maintien de l'ordre. Mais il n'y en a pas eu énormément apparemment, hein. Je crois qu'il y en a eu de produits moins d'une vingtaine, d'après ce que j'ai pu lire. Donc voilà, le type 2587. Ensuite, nous passons à un char hein, puisqu'il est, il est très connu, enfin, de par de par les gens qui s'intéressent au char, il est très connu, c'est le char Matilda. Donc à l'origine, c'est un char construit par les Britanniques. Et celui-ci, il a une particularité puisque c'était le char lance-flamme. Vous voyez ici, il a un réservoir et un canon un petit peu spécial par rapport aux autres, puisque c'était un lance-flamme. Et celui-ci servait en grand sous l'armée australienne. Donc un char Matilda. Donc vous voyez, c'est une très belle impression. Il y a juste un petit peu le canon qui a, donc il faudra poncer un petit peu pour le rendre plus lisse, parce que là, comme la tourelle, c'est pareil, c'est en deux morceaux. La tourelle est imprimée comme ça, le char aussi. Et on voit bien les tourbillons de la buse. Donc un petit coup de papier de verre et il sera beaucoup plus lisse. Donc le Matilda lance-flamme. Ensuite, au japonais, avec ici ce type 95. Donc c'était un char japonais. Donc vous voyez, il y a 3 tourelles. Donc la principale est amovible. Voilà. Et par contre, les deux autres sont fixes. Elles sont imprimées, je veux dire individuellement, mais collées ensuite, puisqu'il n'y avait pas de trou spécifique à cet endroit. Et vous avez également les truncheons qui sont imprimés chacun, puis collés ensuite. Le type 95 japonais. Un joli char. Voilà. Ensuite, le type 5 TOQ. Donc TO et puis plus loin Q, KU. Alors, il avait une particularité ce char puisqu'il était en deux versions. Il y avait la version terrestre ici, c'est toujours un char japonais qui a été fabriqué en 1945. Donc avec tourelle amovible. Donc vous voyez les lignes étaient assez sobres, assez cassantes, c'était un char assez important hein, de par sa corpulence. Donc le type 5 TOQ version terrestre. Et puis vous aviez également la version amphibie que voici. Donc la version amphibie, donc ça j'ai pas collé encore. La version amphibie, donc bien entendu, vous voyez, je vais enlever ça, en forme de bateau à l'avant.
Donc vous alliez dans l'eau avec tranquillement. Donc la tourelle, vous voyez, elle ressemble beaucoup à la tourelle terrestre, mais oui, il n'y a pas de trappe de tourelle hein, pour éviter toute infiltration. Donc c'est pareil, hein, la pression se passe superbement. Hein. C'est imprimé en 3 parties, enfin 4 avec alors ça apparemment c'était un moteur. Donc avec donc la tourelle, le moteur, ça fait 2, le corps et chaque chenille. Donc voilà les amis, eh bien cette nouvelle présentation de mes chars au 1/72e se termine. J'espère que ce concept vous plaît. Il y en a des tonnes et des tonnes avec des engins toujours plus rares les uns que les autres sur Thingiverse. Donc je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur l'impression 3D. Salut!